Bonjour les Verseaux, bienvenue sur cette vidéo pour vous pour le mois de février 2020. Donc j'ai changé un peu mon organisation, je vais vous faire tout sur une seule vidéo cette fois. On va commencer avec les rêves enchantés de Lenormand pour un petit tirage énergétique, avoir les grandes lignes pour vous ce mois-ci. Ensuite on enchaînera avec l'Indigo Oracle pour la guidance pro, les activités, tout ça. Après je continue avec l'Améthyste Love Oracle pour la guidance sentimentale. Et puis enfin, j'ai plus de voix, quelques cartes oracles des portes de l'intuition. Ces conseils conviendront pour les 3 guidances que je m'apprête à vous faire, les Verseaux, ok? Donc j'espère que vous allez tous bien, vraiment. Et puis, on y va. Alors, Verseau, on va mettre ça là. Donc on commence avec les grandes lignes au niveau énergétique pour vous pour ce mois de février. Donc je me connecte et puis on y va. Alors, la coupe énergétique pour vous. Ouh, de la chance, de l'aubaine, une opportunité, quelque chose qui va vous permettre d'ancrer vos projets. On vous dit également de bien rester à la nature, dans la nature, de travailler votre ancrage, hein, ça va aider pour vos projets. Mais c'est bien, hein, c'est hyper positif. Hein. Ah, ça va vous permettre de vous recentrer. Il y a l'idée, amis Verseau, que dernièrement, ça a dû être compliqué pour vous, peut-être vis-à-vis d'autres personnes. En tout cas, il y a vraiment l'idée avec ce labyrinthe d'avoir été paumé, vraiment perdu dans notre vie. C'est quand même relié au divin, 4 et 3, 7. Il y a l'idée que cette perdition que vous avez subie, peu importe le domaine, hein, ça vous aura été nécessaire pour que vous compreniez qu'il fallait vous recentrer. Donner libre accès à nos rêves, hein, vraiment. On se sait protégé ici. Et là, cette belle aubaine va vous permettre de vous recentrer bien davantage, de ne plus être perdu. Donc, si vous n'êtes plus perdu, bah, clairement, vous allez pouvoir ancrer. Ici, ça sort de terre. Hein. Ah ouais. Alors, voyons voir. Au niveau énergétique, la bonne nouvelle, le nouveau cycle. Le foyer, les cigognes, le serpent, les poissons et puis la femme. Bah, c'est hyper positif. Hein. Alors, restez bien dans votre partie féminine. Vous voyez, elle a la main sur le cœur. Cette femme s'écoute. On vous demande de bien vous écouter, de bien, elle est à poil, hein, de bien faire une mise à nu par rapport à vos émotions. L'eau, les émotions. Elle a les cheveux un peu gris, hein. On parle ici d'une certaine forme de maturité par rapport à vos émotions, par rapport à votre partie féminine. Hein. Donc pour ce mois-ci, fixez-vous bien par rapport à ça. On me dit que vous avez le visage éclairé, vous avez pas mal de guides autour de vous. Hein. Ils sont là pour vous aider à toujours plus de reconnexion et sortir vos projets de terre. Hein. Pour moi, c'est ça. Alors là, en ce mois, peu importe le domaine, il y a vraiment un nouveau cycle. Ici avec le cavalier, alors ça peut être de bonnes nouvelles à venir, écrites par exemple. Ça peut être aussi sous forme de rencontre. Hein. On va voir quelqu'un ou quelqu'un vient nous rendre visite pour nous apprendre de belles nouvelles. Vraiment, on repart sur un nouveau cycle. La carte est extrêmement bleue. Le bleu, c'est toujours les émotions. Fiez-vous bien, en plus c'est une femme, hein. Fiez-vous bien à vos émotions. On vous dit ici de bien rester dans l'instant présent. Le cheval sur son carrousel, il fait son tour. Bah, là, il y a l'idée que c'est votre heure, c'est votre tour. C'est votre heure d'être heureux, quoi. C'est votre heure d'avoir la belle aubaine en ce mois. Oh, c'est hyper bien. Hein. Ici, le foyer. Alors, on peut me dire qu'il va y avoir des changements au foyer, en lien avec votre foyer. Peut-être la relation, ça pourrait être aussi changer de foyer ou faire des travaux dans la maison. Mais alors moi, ce que je comprends, c'est que le foyer, c'est l'âme. L'âme. Il y a des bonnes nouvelles pour vous, en vous, qui vont vous permettre d'être plus fort, plus en accord avec votre enfant intérieur. Et puis une maison, c'est pas quelque chose de petit, c'est vraiment quelque chose de conséquent. Il y a vraiment une très jolie nouvelle qui va vous arriver, qui va vous faire pour moi grand plaisir, et également vous permettre avec les cigognes une évolution positive. Bizarrement, les cigognes me parlent aussi de faire un bébé, d'accoucher d'un bébé, ou alors de déménagement. J'ai quand même les bonnes nouvelles liées au foyer. Amis Verseau, souhaiteriez-vous déménager ou emménager quelque part, peut-être avec quelqu'un ou quelqu'une? Ça pourrait tout à fait vraiment me dire ça, beaucoup de stabilité, une très jolie évolution positive au foyer. Un nouveau jour est en train de se lever grâce à cette nouvelle. Alors, cette nouvelle arrive pour moi dès le début du mois. Hein. Elle va vous régler vos ondes, hein, clairement. Et permettre, avec le serpent ici, une véritable transformation, une véritable élévation
dans plus de connaissances de ce que vous souhaitez à l'intérieur de vous. Autrement dit, ce que vous mûrissez en vous, il y a une belle aubaine grâce à cette opportunité, grâce à ces bonnes nouvelles pour transformer la donne. Hein. J'y vois le sigle de l'infini, hein, ça vient de vos guides. Cette bonne nouvelle vient de vos guides, hein, vraiment. C'est quelque chose de conséquent, cette belle nouvelle. J'ai l'impression que c'est quelque chose que vous pouviez attendre, hein, vraiment. Ici, on parle aussi de communication. La nouvelle, ça pourrait tout à fait être une nouvelle orale. Peut-être par le biais de la clientèle, sinon de l'entourage, enfin des gens autour de vous. On vous dit ici de ne pas manquer de communication, de bien mettre votre chakra-gorge en avant, hein, parce qu'il va y avoir des dialogues enrichissants. Ah bah ouais, c'est clair, hein, très enrichissants les dialogues. Et ici, on reparle du foyer avec les dialogues encore. Hein. Toi, tu viens là, toi, tu viens là. Quoi qu'il en soit, il y a une réelle transformation. Ici, on est sur le 4 et 3, le 7, c'est lié au divin. Cette transformation est liée au divin. Il vous met en ce mois de belles opportunités. Vraiment un coup de bol pour rentrer ce que vous souhaitez. Hein. Alors, soit en lien avec le foyer, soit en lien avec un déménagement, ou sinon ce que vous souhaitiez au plus profond de vous, vraiment. Le tout étant de bien communiquer, autant autour de vous, mais également dans vos émotions. Gardez bien la partie féminine, hein. Faites un focus là-dessus en ce mois, parce que c'est bien par cette partie féminine que justement vous avez vos éclairages, que justement les guides vous révèlent des choses pour transformer la donne. Mais même du côté de la matière, il y a des bonnes nouvelles à venir. Ici, j'y vois les énergies divines, vraiment. Hein, vous êtes hyper épaulés par les guides, vous. Hein. Donc, ouais, tout ce que vous avez à faire, c'est de bien vous écouter, bien vous recentrer, bien vous fixer sur vos rêves et ne pas lâcher. D'accord? Parce que, bonne nouvelle, quelque chose de gros, hein, quelque chose de grossissant. On ouvre ici la porte à quelque chose de neuf. Travaillez bien aussi votre ancrage. J'ai pas mal d'animaux. Le contact avec les animaux sera important pour vous. Ça vous permettra de bien ancrer les choses. Ici, avec la cigogne, on me parle, bon, le noir, le blanc, j'y vois le yin et le yang. Hein. Peut-être des bonnes nouvelles en lien avec un ou une autre, vraiment. Le yin, le yang, quoi. Ou sinon, pour vous, pour que vous puissiez récupérer beaucoup plus d'équilibre. Forcément, si vos projets sortent de terre, bah, vous récupérez beaucoup plus d'équilibre. Un nouveau soleil, un nouveau jour, quelque chose de neuf, en lien avec ce que vous souhaitiez. Transformation, évolution positive, beaucoup de communication, très enrichissante, très abondante. Et vous, ça vous permet de vous recentrer bien davantage, d'être éclairé. Et on voit bien que cette femme pointe quelque chose à l'extérieur. Bah là, clairement, ce quelque chose est en train de sortir de terre. Hein. Vraiment. Bah, c'est beau, hein, c'est super beau les Verseaux. Hein. Alors, on va continuer avec la guidance professionnelle. Alors. Voilà, conseil. Les rentrées d'argent, bah, c'est pas mal au niveau pro, des rentrées d'argent. Ah oui, les poissons représentent également la clientèle. Donc, on pourrait me dire plus de clientèle. Peut-être certains travaillent depuis chez eux ou à domicile. En tout cas, on pourrait vraiment me dire qu'il y a plus de clientèle en ce mois. Ça va vous permettre une belle rentrée d'argent. Sinon, de manière plus générale, on me dit qu'au niveau pro, il y a une abondance qui est en train d'arriver pour vous, hein, les Verseaux. Hein. Alors, quelles sont les énergies générales pour les signes du Verseau au niveau professionnel? Merci. Alors, on y va pour la coupe. Encore la femme, la partie féminine. Carte 25, 5 et 2, 7. Oui, vous êtes en train d'ouvrir la porte à quelque chose que vous avez franchement bien mûri en vous, quoi. On vous demande bien de rester dans les énergies féminines, vraiment. Pour un progrès, pour un essor. Et c'est comme si j'ai retrouvé mon petit trèfle qui sort de terre, une élévation. Vraiment, cette guidance énergétique, pour vous, c'est bien focusé sur le côté pro aussi. Hein. Votre partie féminine est en train de se révéler bien davantage, amis Verseau. Hein. Et vraiment, faites le focus là-dessus, parce que c'est bien grâce à elle, à tout ce que vous ressentez, tous les messages de vos guides que vous avez, votre intuition, tout ça. Hein, c'est bien grâce à ça que vous pouvez vous élever. 7 et 3, le 10, un nouveau cycle. Hein. Si au niveau pro, amis Verseau, c'était un peu compliqué ces derniers temps, là c'est fini. Plus vous vous recentrerez bien sur vous, travaillez l'ancrage également, j'y vois la nature, hein. Et bien plus vous allez vous élever. Et j'ai l'impression que c'est pour ce mois et que ça va s'élever furieusement, hein, au niveau du boulot ou des activités. Alors, on a les minéraux, on a le home, on a le contrat CDI, on a l'artiste. Ici, on vous dit, ce n'est jamais une erreur, c'est toujours une leçon. Et enfin, la beauté. Alors, où est ma pierre? Elle est là.
Alors, on vous dit de bien vous aider de vos pierres. Ce sera important. C'est un cristal, la connexion. Hein. On me dit que vous êtes vraiment hyper connecté. La féminité ici. Hein. Le féminin sacré, chez vous, il est au beau fixe. Vraiment au beau fixe. On me dit que votre créativité, ouais, la connexion, hein, est en train de s'élever en vous. Il y a, pour tous ceux qui ont des capacités, ah ouais, bah, il y a quelque chose qui est en train de gonfler là. On pourrait vraiment me parler de capacité médiumnique, d'autant que j'ai le homme ici, qui représente la syllabe créatrice de l'univers. J'y vois une bulle de protection. Hein. Moi, je vois que votre partie féminine est complètement protégée. Vous allez avoir de furieux messages de vos guides qui vont vous permettre une belle évolution. Ça rejoint un peu le petit cochon de tout à l'heure. Ici, on me parle d'un contrat CDI. Alors, peut-être que certains d'entre vous êtes sur le point de signer un contrat, de changer de branche. En tout cas, on vous parle de quelque chose appelé à durer. Hein. Appelé à durer, qu'il ne manque que votre signature ici. Il y a l'idée de se laisser guider par nos intuitions, nos ressentis, pour capter tous les messages des guides, ouais, carrément, mais surtout pour ancrer, quoi, ancrer quelque chose. On a vu que vous êtes en pleine élévation. Eh bien, là, ça y est, il y a quelque chose en dur qui arrive. Ah ouais, c'est ça. Hein. Ici, on me parle de l'artiste. J'y vois l'enfant intérieur. Ici, on me marque la créativité ici sur le tableau. Vous êtes en parfaite connexion avec votre enfant intérieur qui est en train de se révéler à vous. Si vous avez des capacités psychiques, ça se révèle. Si vous avez des capacités artistiques, ça va gonfler aussi, clairement. Mais pour moi, ce serait peut-être plus psychique. Vous êtes pas mal relié au divin. On me dit que vous avez une super grosse étoile au-dessus de votre tête, que vous devriez remercier pour ça, parce que c'est bien grâce à ça que vous pouvez ancrer. On voit ici, avec cette carte, alors on nous dit de quitter votre zone de confort, lâcher vos résistances, détourner, abandonner, couper, un mal pour un bien, rompre, bouder, renoncer, éloignement, trancher et décourager. Moi, ce que je ressens, c'est que Amis Verseau, vous avez dû être bien en galère au niveau du pro. Ça a dû être un peu compliqué pour vous. Il vous aura fallu vraiment vous recentrer et travailler toujours plus votre unicité. Hein. Vous protéger aussi. Hein. Mais là, ça y est, les choses sont en train de s'ancrer, vraiment de sortir de terre, de s'ancrer. Et que si, dans le passé, c'était vraiment compliqué pour vous, là, avec le 42, c'est le 6, on met fin. Ici, là, en ce mois de février, vous mettez fin à toute forme de complication au boulot. Hein. Vraiment. Ça va, et on vous dit bien que ce n'est jamais une erreur, c'est toujours une leçon. Tout ce que vous venez de traverser n'est pas pour rien, Amis Verseau, n'est pas pour rien. Parce qu'aujourd'hui, vous avez plus de connexion. Aujourd'hui, vous êtes sur le point d'ancrer un projet qui vous tient à cœur, mais réellement. Avec l'enfant intérieur, c'est ce que vous aviez mûri. Peut-être n'étiez-vous pas sur votre bonne voie, peut-être il vous manquait quelque chose. Bah là, on vous dit que ça y est, ce quelque chose est en train d'arriver. Il vous fallait passer par ces moments compliqués pour mieux cheminer, être mieux connecté, plus en accord avec notre enfant intérieur. Vous êtes en train d'avancer et de comprendre vos leçons, là. Tout en terminant avec votre mental. Bah forcément, vous êtes d'autant plus connecté. Hein. Et ici, on me parle de la beauté en synthèse. On me dit que au niveau pro, de la beauté vous arrive, hein, vraiment de la beauté, plus de clients ou un nouveau contrat, quelque chose que vous aviez clairement mûri, hein, clairement mûri, et là, ça arrive. Vous allez... En ce mois-là, vraiment, cette peut-être fin de mois, vraiment ouvrir la porte à quelque chose de beaucoup plus stable pour vous, dans vos émotions, et beaucoup plus stable aussi au niveau des pépettes, dans la matière, plus de beauté pour vous, quoi. On pourrait me dire que certains Verseaux vraiment travaillent avec leurs capacités, d'autres avec les minéraux, peut-être des lithothérapeutes, des choses comme ça. Mais de manière plus générale, vous êtes beaucoup plus en accord avec l'enfant intérieur. Beaucoup plus en accord, et c'est pour ça qu'il y a la beauté qui arrive. On pourrait me dire pour d'autres Verseaux que vous avez envie de ramener plus de beauté sur le monde, alors soit grâce à vos capacités, soit parce que vous avez une âme d'artiste, vous aimeriez, je ne sais pas, par exemple, vous faites du théâtre, voilà, vous ramenez de la joie dans le monde grâce à vos capacités. Et ça vous permet de diffuser, d'émaner toute cette beauté sur le monde, mais également vous, Amis Verseaux, de vous révéler d'autant plus dans la beauté. Waouh! Donc ouais, cette semaine, ce mois-ci, restez bien dans vos énergies féminines, hein, parce que vraiment l'univers est en train de vous mettre les trucs pour que vous puissiez être heureux, hein, c'est ce que j'entends. Heureux. J'y vois de la passion, j'y vois de l'amour, j'y vois de la compassion, j'y vois vraiment, vous êtes heureux. Là, vous êtes en symbiose avec vous-même. Hein. Waouh, c'est magnifique, hein, c'est sublime.
Donc ouais, on voit bien que ça a été compliqué pour vous, hein. Je pense au niveau intériorité. Ça a dû être compliqué pour vous, mais là, ça y est, vous avez mis un grand coup de balai là-dessus. Vous avez toujours plus de connexion comparé à avant, vraiment beaucoup plus. Et c'est pour ça que ça avance aussi bien, hein. Bah, vous avez drôlement bien cheminé, ami Verseau, hein. Et puis le homme, c'est la première carte du jeu de du jeu de l'Indigo Oracle. C'est vraiment la carte pour moi la plus positive. On parle ici d'une très grande protection, d'ailleurs d'un nouveau cycle, hein, pour vous à venir. Non, c'est pas là, c'est là. Hein, vraiment un nouveau cycle, hein, que c'est pour de la durée là, hein. C'est vraiment pour de la durée, hein. Vous êtes hyper protégé, hein. Tant que vous êtes bien relié à votre enfant intérieur, c'est bon, vous êtes sur le chemin de la lumière pour moi là. Toujours plus de beauté au boulot. Waouh, c'est sublime, vraiment sublime. Alors, on va enchaîner avec la guidance sentimentale, relationnelle, voire familiale. Alors, à la coupe sentimentale pour vous, sentimentale, relationnelle, etc. On vous parle d'un amour éphémère, d'un amour passager, d'un flirt. Moi, j'y vois un équilibre. J'y vois des pensées aussi. J'y vois comme des pensées. Oh, attendez, qu'est-ce qu'on me raconte? Alors, je vois que pour certains d'entre vous, amis Verseau, peut-être avez-vous flirté ou êtes-vous en train de faire flirter avec une personne? Un amour éphémère, pas quelque chose de solide en tout cas, peut-être dans le temps. Et que là, pour vous, il y a l'idée, oh, il y a l'idée pour vous, amis Verseau, au niveau sentimental, que si vous aviez un amour éphémère autour de vous, quoi, on vous parle de l'attente, qu'il faut rester patient. Moi, ce que je vois, c'est que peut-être aviez-vous un ou une amie, rien d'officiel, rien d'engagé réellement, et que ça faisait un moment que ça durait, mais que là, mi-verso, pour certains d'entre vous, vous avez envie d'y mettre une rupture, de couper, parce que cet amour éphémère vous apporte de la dualité en vous. Et que vous avez pris le temps, pour moi, vous avez pris le temps de cogiter à tout ça, parce que justement, vous êtes équilibré, je vous ai dit, j'y vois la pensée, vous y avez vraiment songé. Et j'ai l'impression que vous avez fait votre choix, que de dire non à cette relation, peut-être parce qu'elle ne vous convient pas, peut-être parce que vous cherchez quelque chose de plus stable, et que l'autre n'est pas trop d'accord, ou l'inverse, hein. En tout cas, il y a vraiment l'idée de devoir dire non. Ici, j'ai la carte de la femme rivale. Alors peut-être parce que cet amour éphémère, vous n'êtes pas tout seul sur le coup, hein, et on parle bien de quelqu'un de rival, une rivalité, mais j'y vois encore le 9, hein, la fin de cette union-là, de ce flirt. Parce que ici, vous vous apportez plus d'amour. Il y a vraiment l'idée que ce flirt, vous avez dû tenter avec quelqu'un dans le passé, vous y avez mûrement réfléchi, mais ce n'est pas quelque chose qui vous corresponde vraiment. On pourrait même me dire que c'est un ou une karmique, hein, mais ce n'est pas quelque chose qui vous corresponde vraiment. Parce que pour vous, je vous dis, ça vous apporte de la dualité, une sorte de rivalité, que ce soit une énergie tierce ou pas, mais vous, en vous, ça vous rapporte de l'instabilité. C'est vraiment ce que je ressens là. Et que vous, non, vous êtes super yin, et vous êtes super dans l'amour. Et ça, là, quelque chose d'éphémère, c'est pas du tout ce que vous recherchez, c'est vraiment ce que je ressens. Vous voulez vibrer l'amour. Ouais, bah ouais, vous voulez vraiment vibrer l'amour, hein. Alors, j'ai l'impression qu'on peut vraiment séparer que cet amour éphémère, bon, c'est nietto, j'en veux plus, mais alors que là, en ce mois, vous pourriez tout à fait tomber sur quelqu'un ou quelqu'une, on parle ici d'un coup de foudre, qui va vous déstabiliser. On vous parle d'un coup de foudre amoureux, rencontre subite avec une personne inconnue. Alors ici, j'y vois le dad, le père, un homme, bon, rabattez si c'est une femme, hein, prenez ce qui vous résonne, tournez le truc, quoi. Mais un coup de foudre avec une personne, j'y vois de la protection, quelqu'un d'extrêmement protecteur ou protectrice. C'est lié au divin. Qu'il va y avoir des invitations. Alors, peut-être allez-vous vous faire inviter
par cette personne, ou c'est vous, ami Verseau, qui allez inviter cette personne. Vraiment ici, des sorties, une invitation est à venir. J'y vois deux roses, deux personnes. La rose, c'est la passion, c'est clairement l'amour. Il y a des petits cœurs partout. J'ai l'impression, ami Verseau, que vous allez tomber dans... tomber amoureux, mais littéralement, quoi, d'un coup. Alors, soit c'est vous qui allez vouloir protéger cette personne, soit c'est cette personne qui est hyper protectrice vis-à-vis de vous, hein. En tout cas, il y a un joyau, quoi. Un joyau. Vous allez vous faire tout beau et inviter ou être invité par cette personne. Ici, j'y vois le printemps, vraiment un nouveau départ. On nous parle de bélier, taureau ou gémeaux. Un nouveau départ, une renaissance de la vitalité. On pourrait aussi me dire que courant février, vous coupez avec quelque chose qui ne vous convient plus et que ce coup de foudre va arriver dans la foulée, soit courant février, c'est tout à fait possible. Sinon, on pourrait me dire avec le printemps, le printemps c'est le 21 mars, que cette relation pourrait arriver courant mars. Mais puisqu'on est dans la guidance clairement de février, pour moi là, vous tombez amoureux peut-être en deuxième partie de mois. Il y a une rencontre là, il y a quelque chose. Bon, alors on va voir. Ici, on parle d'un homme rival amoureux. Là, j'ai le oui, l'hiver. Ici, j'ai la meilleure amie, la confidente, la sœur. Là, j'ai l'homme, le consultant. Et ici, j'ai le passé. Alors, ça nous parle de retour d'un ex-partenaire ou d'un flashback. Avec l'amour éphémère. Alors, pour moi, cet homme rival amoureux, ça va assez bien avec la femme rivale, quoi. C'est cet amour éphémère. Il y a bien quelque chose qui ne vous convient pas, ou quelqu'un dans cet amour éphémère, en plus, qui ne vous convient pas. C'est pas ce que vous cherchez, quoi. Et là, on nous parle d'une rivalité, de mettre fin à une rivalité. Que vous avez, si ça vous résonne, ami Verseau, bien raison, avec le oui, de mettre fin à cette rivalité, cette personne, amour éphémère, qui ne vous convient plus. Vous avez bien raison. On me dit que cette personne porte une casquette de lover, que pour elle, ouais, il y a deux cœurs, il ou elle voudrait vraiment quelque chose avec vous, mais je vois aussi que il y a un portable, il pourrait vous épier, il pourrait vous harceler. Avec le bouquet de fleurs, on me dit que on avait l'invitation, hein. Les bouquets de fleurs, c'est aussi les invites, les petits cadeaux, ce genre de choses. Mais que vous, ça ne vous convient pas, parce que pour vous, c'est quelque chose d'éphémère. J'ai l'impression que pour vous, Verseau, c'est pas cette personne que vous espérez. Et là, on vous dit que oui, vous faites le bon choix que de geler cette relation ici avec l'hiver. On peut me parler d'un Capricorne, Verseau ou Poisson, mais que vous faites bien de geler cette relation, du moins de prendre un temps de pause, d'attente. Mais puisque j'ai le non là, on vous confirme que oui, vous avez bien raison de dire non. En gros, c'est ça. Fin de cycle, froideur, manque de communication. Ça ne vous convient pas, clairement. On peut me dire que cette personne est un ami ou une amie fidèle à vous, hein. Il y a l'idée, en tant que Verseau, de se dire que en amour avec cet autre, ça va pas. Mais par contre, en amitié, ça va super bien, beaucoup de stabilité. L'idée de se dire, finalement, je me suis peut-être un peu plantée, j'ai essayé, mais je me suis gourée. Je préfère garder cette personne en ami, que ça me convient mieux comme ça. À moi, le consultant ou la consultante. Ah oui, c'est vraiment ça. Au milieu de moi, vous allez vous dire que vaut mieux une relation amicale et s'en tenir à ça. C'est ce que je ressens. Que vous avez fait votre flashback, vous êtes allé dans le passé, vous vous êtes reconnecté à vous-même, vous avez laissé parler votre enfant intérieur. On l'a bien vu, le Verseau est super yin. Vous avez laissé parler votre enfant intérieur qui, en retournant dans le passé, cette relation-là, ça va pas, ça me convient pas, je ne veux pas ça, moi, je veux autre chose, je recherche plus. Pas de manque de communication, je recherche de l'amour. Je ne cherche pas à être zioté ou invité sans arrêt, c'est pas ça que je veux. Il y a vraiment l'idée de ça. On pourrait tout à fait me dire que cette personne, il ou elle, pourrait bien revenir en ce mois de février, peut-être parce que c'est la Saint-Valentin, vous déclarez sa flamme, vous invitez, vous déclarez sa flamme réellement. On pourrait vraiment me dire ça. Mais alors que vous, nieto, hein, vous voulez pas. Pas cette personne-là en tout cas. Parce que c'est quelque chose qui ne vous convient pas. Peut-être cette personne est super bon copain, copine avec vous,
là ça vous va, mais qu'en amour, c'est pas ça. C'est pas ce que vous recherchez. Et le fait d'être retourné dans votre passé, ça vous l'aura confirmé en fait. Donc en gros, comment dire, usez bien de votre chakra-gorge pour dire les choses sans blesser, vraiment sans blesser, de dire les choses telles que vous les ressentez. C'est ce qu'on me dit. Qu'est-ce qu'on pourrait me dire pour les couples ? Alors pour les couples, on pourrait me dire que monsieur ou madame, peut-être madame, a un homme rival amoureux, peut-être qu'il y a du monde au portillon. Et pareil, vous vous posez des questions, peut-être que cette personne vraiment est un ou une amie à vous, hein, et que vous vous posez des questions, et bah vous, non, vous êtes en couple, vous n'avez pas envie d'une passion éphémère comme ça, donc vous avez bien raison que de dire non, quoi. De geler cette relation qui arrive, quoi. Vous n'avez pas envie, vous voulez vraiment être heureux. On me dit également que vos amis autour de vous, hein, la famille, vraiment les amis proches, pourraient vous aider à vous rebooster, quoi, à vous ramener plus d'ancrage, peut-être des conseils également, pourquoi pas. Oui, vraiment des conseils pour vous. Hein. Peut-être les personnes à qui vous en avez déjà parlé de cette relation ou de cette personne, quoi. Il y a vraiment l'idée de tout changer dans sa vie, là. Hein. Si jamais vraiment vous êtes en couple et qu'il y a du monde au portillon, il y a l'idée d'ouvrir sa bouche et de dire « Mais toi, non, j'ai pas envie. Clairement, j'ai pas envie. J'ai pas envie. Tu es mon ami et moi, ça me convient très bien comme ça. Donc voilà, hein, reste bien à ta place et ça ira. » Je ressens, alors peut-être pas pour tous les Verseaux, mais je ressens qu'au niveau sentimental, dans le passé, vous avez été blessé, ami Verseau. Vous avez été blessé. Je le ressens vraiment. Alors peut-être par cette personne. Il y a l'idée de s'apporter plus de douceur, hein, de savoir ce que l'on souhaite et de savoir ce que l'on ne souhaite plus. Hein. Bah là, le Verseau, il affiche ses couleurs. Et si cette personne rapplique, bah non. Pour moi, là, vous allez dire non. Soit parce que vous êtes en couple et vous êtes très bien dans votre couple, soit vous êtes célibataire, mais pour vous, c'est pas la bonne personne. C'est vraiment ce que je ressens, ami Verseau. Ouais, c'est ça. Alors, on va y aller avec les conseils des portes de l'intuition. Donc, je rappelle que tous ces conseils correspondent pour toutes les guidances que je viens de vous faire. Hein. Ici, guidez sans par contre, je vais communiquer le conseil pour ces guidances énergétiques, relationnelles, sentimentales. Merci, merci, guide. Ok. Alors, le moment présent. Revenez au moment présent. Faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Oui, on voit bien que vous avez fait un flashback dans le passé pour vous rendre compte de tout ce qui a déjà dû se passer, de tout ce qui allait, tout ce qui n'allait pas. Et là, aujourd'hui, c'est différent. Vous ne voulez plus être lié à votre passé. Non, vous voulez rester dans l'instant présent pour capter les messages de vos guides, pour savoir exactement où vous en êtes, ce que vous ressentez, pour avancer. On me dit que vous avez beaucoup de capacités. Alors, au niveau pro, tout autant qu'au niveau sentimental, vous avez des capacités en vous. Hein. On vous demande de garder votre équilibre. Ouais. L'apprentissage, quelque chose de neuf. Alors là, ça me parle beaucoup pour le travail. Peut-être certains veulent faire un apprentissage, une nouvelle formation, reprendre les études, quelque chose de neuf. Parce que au niveau du boulot, c'était sur un château de cartes. Il y avait des choses qui ne vous convenaient pas. Et je retrouve Madame de Cœur ici. Hein. On me dit que vous êtes vraiment des gens dans le cœur. Hein. Vous vibrez en fait, vous vibrez. Et à rester dans l'instant présent, vous écoutez davantage votre cœur. Et c'est bien comme ça que vous avancez. Hein. On me dit que vous êtes en train de rebâtir quelque chose de beaucoup plus solide que ce château de cartes. Hein. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Bah oui, vous êtes des belles personnes, amis Verseau. Hein. Faut pas se laisser emmerder par les personnes autour de soi. Faut pas se laisser enquiquiner non plus par peut-être des jobs qui ne vous conviennent pas ou plus. Il y a vraiment l'idée de s'être recentré pour avoir droit à notre bonheur.
La fin du passé, hein. Alors là, du coup, ça me revient plus pour le côté sentimental, quoique non, tout autant que professionnel. La fin du passé, vraiment, vous tournez la page, quoi. Vous tournez la page. Tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Alors, on l'a vu à la coupe sentimentale, certains versos disent stop à une relation, et on l'a bien vu à la coupe que ils vont s'ouvrir à quelque chose de neuf. C'est pas une relation que vous connaissez déjà, c'est une nouvelle relation. On a bien vu, il y avait le coup de foudre qui était tombé, hein. Donc j'ai l'impression qu'en ce mois, vous allez dire non à des personnes qui ne vous conviennent pas ou plus, et qu'après, il y aura un coup de foudre. Et on avait le printemps juste derrière, donc peut-être pas en février, ouais, plutôt en mars. Il y a vraiment l'idée, même au niveau pro, hein, c'était tout noir, il y a quelque chose qui ne vous convenait pas ou plus, vous n'étiez pas sur votre bon chemin, disons, parce que c'était tout gris, c'était tout noir, il vous manquait quelque chose. Et là, vous êtes en train de renaître. Vous êtes en train de renaître, ami Verseau. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Ah bah oui, tu m'étonnes. C'est vrai que si on se sépare de toutes nos zones d'ombre, bah, on est embelli, on est tout blanc et on peut renaître. Bah, il y a l'idée de ça, hein, c'est un nouvel apprentissage pour vous. Il y a vraiment l'idée que le Verseau a eu une nouvelle vision, hein, vraiment, que peu importe le domaine. Et que du coup, il se laisse guider par cette vision et puis il avance, il avance. Il dit stop à tout ce qui ne lui convient pas et il avance. Ah bah, vous voyez, la nouvelle page, j'arrête pas de vous le dire. C'est bien les Verseaux, franchement c'est bien, vous avez bien avancé, hein. Préparez-vous au changement qui s'annonce. On voit que les énergies divines sont vraiment là pour vous guider, hein, pour vous aider, hein. Restez bien dans l'instant présent pour avoir tous leurs messages pour une nouvelle page. Ici, les changements, on parle de changements au pluriel, hein, donc va y avoir un grand ménage dans votre vie, que ça soit pro, que ça soit financière, que ça soit sentimental. Il y a vraiment du ménage dans votre vie, là, hein. Cette fin du passé, tout ce par quoi vous êtes passé, peut-être en 2019, c'est fini là. Vous tirez un trait, vous rebâtissez sur quelque chose de blanc, quelque chose d'éclairé par les guides. Il manque que votre signature, hein. Vraiment, j'y vois pour certains au niveau pro de nouveaux contrats là, hein. De la clientèle en plus ou de nouveaux contrats, on se forme, on fait quelque chose en plus là, hein. Donc oui, préparez-vous au changement qui s'annonce parce qu'il y a l'idée que les guides ils vont pas vous lâcher. Vous êtes en train d'avancer, c'est pas fini, vous n'en avez pas fini, je vous le dis, hein. Donc c'est une super belle guidance, mine de rien. On sent quand même qu'au niveau émotionnel, la partie yin est bien révélée, mais pour qu'elle soit aussi bien révélée, ça a dû être quand même compliqué pour vous, vraiment compliqué. Mais là, ça y est, toutes les emmerdes sont derrière vous, quoi. Maintenant, il n'y a plus qu'à acter. C'est vraiment ce que vous allez y aller, quoi. Vous allez y aller. Bah, c'est pas mal, hein. Vous avez bien cheminé. Et là, 2020, pour vous, bah, ça va être une récolte, hein. Clairement, pour moi, ça va être une récolte. Donc, allez bien vous ancrer, allez en nature. Et restez bien dans l'instant présent. Vous allez être à l'écoute des signes, hein, vraiment des signes, des synchronicités. Vu l'ouverture qu'il y a là, vous allez être riche, hein, vraiment riche de signes et de synchronicités, hein. Donc voilà, bah, j'en ai terminé avec cette guidance ami Verseau pour vous pour le mois de février. Bah, j'espère qu'elle vous résonnera et qu'elle vous aidera vraiment à traverser ce mois sans trop de difficultés. Mais clairement, retenez que vous en avez fini avec les galères et que là, ça y est, la nouvelle page blanche, pas noire, est en train d'arriver, quoi. Qu'on parle pro, qu'on parle sentimental, les choses sont en train de se solder pour du renouveau, pour vous. Vraiment du renouveau pour vous. Donc c'est super bien, c'est vraiment super bien. Vous avez drôlement bien planché, je vous félicite, ami Verseau, hein. Voilà, bah je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.